Le chayote est souvent considéré comme fade en cuisine, mais avec de la créativité et les bons assaisonnements, le chayote peut devenir un ingrédient polyvalent et savoureux qui peut vous surprendre. Aujourd'hui, nous allons préparer une crème de chayote et la terminer en 2 versions, l'une avec du bacon et l'autre avec des épices fraîches. La chayote n'a pas besoin d'être fade ou sans goût, il faut juste savoir comment la préparer. Épluchez les chayotes, les couper en morceaux pour les cuire plus rapidement. Placez les morceaux dans une casserole, ajoutez le bouillon de légumes, cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre, puis transférez les chayotes cuites et le bouillon de cuisson dans le mixeur et réservez. Dans une poêle ou une poêle, faites revenir le bacon. Il n'y a que du bacon, il va frire dans sa propre graisse. Laissez-le bien frire, retirez. Mettre dans un tamis ou une passoire pour retirer toute la graisse. Je laisserai les quantités et les ingrédients dans la description de la vidéo. Faites revenir l'ail et l'oignon dans la graisse du bacon. Si vous souhaitez une version complètement sans viande, faites revenir l'ail et l'oignon dans l'huile d'olive. Lorsqu'ils sont tendres, ajoutez la chayote, salez et mixez le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène, une crème. Portez à ébullition et assaisonnez au goût. Je vais utiliser du poivre noir et de la muscade. Laissez bouillir pendant 2 à 3 minutes. Diluez la fécule de maïs dans l'eau et ajoutez au bouillon. Remuez pendant 5 à 6 minutes pour que le bouillon devienne plus épais. Ajoutez du sel et du zeste de citron qui apporteront de la fraîcheur à votre bouillon. Laissez bouillir encore 5 minutes. Pendant ce temps, nous allons hacher les épices fraîches pour terminer nos bouillons. Nous avons déjà râpé le parmesan, le bacon est sec et nous utiliserons du persil frais pour l'une des versions du bouillon et pour l'autre version qui sera sans viande et sans lactose. Vous pouvez utiliser n'importe quel assaisonnement frais que vous préférez. Nous utiliserons du persil, de l'origan, de la ciboulette et des feuilles de fenouil. Les 2 versions sont excellentes. C'est le genre de plat qui réchauffe le cœur, super facile à réaliser, léger, une excellente option pour le dîner ou même à servir en entrée au déjeuner, avant le plat principal. Dans une version, nous terminerons avec du parmesan, du bacon et du persil frais. Et dans l'autre, nous terminerons uniquement avec des assaisonnements frais. Vous pouvez arroser d'huile d'olive selon votre goût au moment de servir et moudre du poivre noir. Mais cela est facultatif. Préparez cette recette légère, pleine de saveurs réconfortantes, et servez-la avec du pain ou des toasts. Si vous avez aimé, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos recettes. Au revoir.